Salut à tous, bienvenue dans ce résumé de la semaine en bourse. Chaque semaine, je vais faire un résumé rapide de l'actualité boursière. Alors abonnez-vous si vous voulez en profiter. Aujourd'hui, on va commencer par le top et flop de la semaine. Pour le CAC 40, cette semaine, le CAC 40 baisse légèrement de 0,53%. Il stagne depuis le début de l'année, comme on peut le voir ici, où il est diminué de 0,43% par rapport au 1er janvier. Pour ce qui est des hausses de cette semaine pour le CAC 40, les 5 plus gros gagnants du CAC 40 de cette semaine sont STMicroelectronics qui gagne 6,10%, porté par des résultats meilleurs que prévus et des signaux de reprise. Il y a une forte demande liée à l'IA et aux semi-conducteurs, le secteur entier était porté par cet optimisme. Airbus gagne 5,4%, probablement dû au soutien du secteur aérien, des discussions autour d'aides, investissements et la confiance sur la demande future qui revient. Capgemini, qui gagne 3,94%, profite du même thème que STMicro, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'IA, au digital et au cloud. Anticipation de bons résultats ou commandes solides, les investisseurs reviennent sur la tech européenne. Total Energy, lui, gagne 2,97%. Des résultats très solides, bénéfices en forte hausse, sans aucun doute liés au conflit en Iran. Plus de confiance sur la capacité à générer du cash de la part des investisseurs, ce qui explique la hausse. Carrefour qui gagne 2,32%, qui reste une valeur défensive. Elle attire quand le marché est incertain, ce qui est le cas en ce moment, et la hausse est petite mais tout de même observable. En ce qui concerne les baisses, les 5 plus gros perdants du CAC 40 de cette semaine sont Stellantis qui perd 9,04% avec des craintes de ralentissement économique, une baisse anticipée de la demande automobile et des sensibilités aux taux d'intérêt élevés. En deuxième position, nous avons Eurofins Scientifique qui perd 4,5% et qui peut être lié à la période de détachement du dividende qui s'est effectuée cette semaine. LVMH, lui, perd 4,29% et Pernod Ricard perd 4,21%. On peut noter que pour ces deux valeurs, la baisse peut être due à des doutes sur la consommation mondiale ou à des ralentissements possibles en Chine et aux USA. De manière générale, le luxe est très sensible à cela. Dès qu'il y a un doute, les investisseurs vendent. C'est ce qui a été le cas cette semaine. Michelin, lui, perd 3,44% pour terminer ce classement des flops du CAC 40, probablement pour les mêmes raisons que Stellantis, notamment les incertitudes liées à la demande auto. En ce qui concerne le SBF 120, cette semaine, le SBF 120 baisse un tout petit peu moins que le CAC et concède seulement 0,35% après un beau mois de hausse de 4,04% comme on peut le voir ici. Donc c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne les 5 plus gros gagnants du SBF 120 de cette semaine, nous avons tout d'abord en tête Soprasteria qui gagne 17,78%, notamment en lien avec la finalisation de l'acquisition, de Starion et Nexova. Le message envoyé au marché est une croissance accélérée, un positionnement renforcé, notamment dans la défense et le spatial. Résultat, la confiance des investisseurs est en hausse, ce qui explique évidemment ce très joli chiffre. Nexans en deuxième position qui gagne 14,98%. Il y a une anticipation de la reprise industrielle et un besoin croissant en matières premières et infrastructures. Nexans est notamment porté par certains thèmes comme la transition énergétique, l'électrification ou la défense et l'industrie, ce qui explique également cette belle hausse de quasiment 15%. Swatex Silicone qui gagne 12,69% en forte, hausse, notamment, parce que c'est lié à des secteurs dynamiques comme l'IA, l'électronique et les puces. Les investisseurs semblent vouloir du semi-conducteur européen. Il y a un effet d'entraînement avec tout le secteur tech. Enfin, en quatrième et cinquième position, nous avons Aperam qui gagne 11,28% et Eramet qui gagne 8,43%. Ces 2 actions semblent monter probablement pour les mêmes raisons que Nexans. Les investisseurs semblent revenir sur les valeurs réelles, tout ce qui est lié à l'industrie et les métaux. Pour ce qui est des baisses du SBF 120, les 5 plus gros perdants de cette semaine sont tout d'abord Vusion qui perd 9,36%. C'est pas une baisse d'un coup pour Vision, c'est plus une tendance. A priori, le titre est déjà en forte chute depuis plusieurs mois. Par exemple, il perd, plus d'une quarantaine de pourcents, je crois, à 3 mois. Donc il y a une pression technique, cassure de support, tendance baissière.
La raison profonde qu'on pourrait expliquer, c'est une dépendance à un gros client, Walmart, et des doutes sur la croissance, future. Les analystes semblent plus prudents et adopter des positions vendeuses, ce qui peut expliquer la pression baissière sur le titre. Stellantis, quant à lui, perd 9,04. Nous l'avons déjà évoqué, dans le top flop, du CAC 40. Vivendi qui perd 8,10. C'est plutôt typique des valeurs médias. Il n'y a pas de news vraiment positive forte, le secteur est moins à la mode, c'est pas de l'IA ou de l'industrie ou de l'énergie. Il y a moins d'achats et un recul, on pourrait dire, par désintérêt probablement. Worldline, quant à lui, perd 7,44. Alors Worldline, c'est parce que c'est une valeur qui est très fragile. La rentabilité est dégradée parce qu'il y a eu beaucoup de pertes récentes. Il y a eu des problèmes de gouvernance qui ont abîmé l'image et le titre est déjà dans une chute massive de au moins, peut-être 90 voire plus, sur 2 ans. Donc les investisseurs restent méfiants et dès qu'il y a hésitation, le titre baisse encore. Notamment, les gens ont pu, faire une rotation vers des secteurs plus dynamiques et abandonner, cette valeur qui est, plus qu'en difficulté, qui est en perdition. Enfin, pour terminer le flop, du SBF 120, nous avons Vicat qui perd 6,83. Vicat qui dépend de la construction et de l'activité économique, qui est sensible au taux d'intérêt élevé. Et je me demande si le dividende n'a pas été détaché cette semaine, ce qui peut aussi, mécaniquement expliquer cette baisse. En parlant des dividendes de la semaine, voici un court résumé de ce qui a pu se passer, sur les dividendes en France. Lundi, nous avons eu le détachement de Steph, mardi, LVMH, Dior, Bouygues, FDJ et OP Milliesi. Mercredi, L'Oréal et Vicat, peut-être, ce qui explique la baisse effectivement, qu'on a vu précédemment dans le flop SBF 120. Engie jeudi, et Lizzy et une caisse régionale du Crédit Agricole. C'est pas le Crédit Agricole, c'est autre chose, c'est juste une caisse régionale, pas très important. Pour ce qui est des dividendes à venir la semaine prochaine, nous avons lundi Score ainsi que Tikehau Capital, une autre caisse régionale du Crédit Agricole, hein, bon, pas très important, Verallia, M6, Mercialis, Lectra, Sanofi mardi, EssilorLuxottica, Interparfums et Atari, mercredi Lagardère, et jeudi nous avons Hachette, Lançon et Renault. Pour ce qui est des actualités, de cette semaine, en résumé, lundi, je n'ai pas noté grand-chose de notable. Je vous l'affiche à l'écran, mais je passe rapidement dessus. Mardi, on a Air Liquide qui a publié pardon, son chiffre d'affaires du premier semestre. Ruby qui a également publié son rapport annuel. Airbus qui a publié ses résultats du premier trimestre, ce qui peut aussi expliquer la hausse du cours de cette semaine qu'on a pu constater. Et Nexans qui a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre. Mercredi, pas grand-chose. Pour moi, il y a eu Amundi qui a publié les résultats du premier trimestre, qui peut être intéressant, et Total Energy qui a également publié les résultats de son premier trimestre. Jeudi, j'ai noté que Société Générale avait publié les résultats de son premier trimestre, Capgemini a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre, Crédit Agricole a publié son résultat du premier trimestre, et Schneider Electric a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre. Vendredi, il n'y avait rien, la bourse était fermée, c'était un jour férié. Pour ce qui est des résultats à venir la semaine prochaine ou des événements importants, nous avons lundi Vicat qui publiera, son chiffre d'affaires, du premier trimestre. Mardi, nous avons Ruby, AXA et JCDecaux qui publieront leur chiffre d'affaires du premier trimestre. Mercredi, j'ai noté que Veolia publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre et Score publiera ses résultats du premier trimestre. Jeudi, Engie, Legrand et Bouygues publieront leurs résultats du premier trimestre. Et vendredi, j'ai rien noté de spécial. Il y a le détachement du dividende Renault. Voilà, c'est tout pour ce résumé bourse de la semaine du 27 avril. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez que je revienne plus en détail sur certaines valeurs, n'hésitez pas à le dire, commenter, liker. Merci de votre attention. Salut!